Aujourd'hui, on va parler d'une star mondiale, d'une héroïne de la résistance et d'une tribu arc-en-ciel. Direction les Mille-Landes situées en surplomb de la Dordogne, dans le Périgord. Les raisons pour visiter cet endroit ne manquent pas, à commencer par le château lui-même, d'un raffinement extrême. Construit à la fin du XVe siècle par les seigneurs de Caumont qui en font leur lieu de résidence, ils rompt avec l'austérité médiévale pour mettre à l'honneur l'architecture Renaissance. Mais les Mille-Landes, c'est aussi bien sûr le château de Joséphine Baker. Elle découvre l'endroit en 1937 et l'achète 10 ans plus tard. Avec son mari Jo Bouillon, qu'elle épouse dans le parc du château, elle se lance dans son grand projet baptisé le Village du Monde. 2 hôtels, un complexe touristique avec salle de spectacle au bord du fleuve et l'aménagement du château pour y accueillir sa famille arc-en-ciel, comme elle l'appelle. 12 enfants adoptés de 9 nationalités différentes. Le parcours de visite permet de découvrir non seulement l'artiste, mais aussi la femme engagée. Née aux États-Unis, dans l'extrême pauvreté, Joséphine Baker se fait un nom à Paris en 1925 avec la Revue Nègre. Victime de la ségrégation en Amérique, elle ne cessera de se battre contre le racisme, au point d'être la seule femme à prendre la parole aux côtés de Martin Luther King lors de la Grande Marche pour les droits civiques. En 2021, Joséphine Baker devient la première femme de couleur à entrer au Panthéon. Plus que l'artiste, on honore sa vie d'engagement et son passé de résistante. Angélique de Saint-Exupéry, l'actuelle propriétaire des Mille-Landes, s'est beaucoup investie pour restaurer le château, mais surtout mettre à l'honneur cette femme d'exception au cœur encore plus grand que son château.